Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette deuxième vidéo sur la série Qui est l'épouse de Christ. Et comme mentionné en introduction, lors de la première vidéo, nous allons découvrir en détail qui est l'épouse de Jésus-Christ, car nous sommes dans les temps de la fin. Et l'époux est déjà en chemin, l'heure est avancée. Pourquoi? Parce qu'il vient chercher son épouse sans tache ni ride, selon Éphésiens 5,27. Donc j'ai dit que nous allons découvrir en détail qui est l'épouse de Christ au travers du sermon sur la montagne, mais pas que. Au travers de 7 femmes aussi. La première c'est Esther, Ruth la Moabite, Rahab la prostituée, la Sulamite du Cantique des Cantiques, Marie la sœur de Marthe et celle du psaume 47 et j'ai oublié la femme vertueuse. Ça fait 7 femmes. Et comment peut-on découvrir mieux qui est l'épouse de Christ au travers de cette femme? Alléluia. Donc c'est une série des plus importantes qui permettra à chacun et chacune de s'examiner, de se projeter, de prendre des décisions, de marcher correctement sur le sentier étroit, de se préparer au retour de l'époux. Et bien entendu, la finalité, c'est d'entrer dans les noces de l'agneau. Vous savez, personne ne peut faire l'économie de comprendre qui est l'épouse de Christ. Personne, car soit, à un moment donné, il en aura les attributs, soit il ne les possède pas. Donc, c'est un enjeu qui est très important. Nous avons vu dans l'introduction, la première vidéo, que l'humilité spirituelle était la première des qualités de l'épouse de Christ. Mais qu'est-ce que était l'humilité spirituelle? C'est la capacité de reconnaître la toute-suffisance de Dieu et notre propre insuffisance. Et l'humilité spirituelle est nécessaire pour rentrer dans le royaume des cieux, selon Matthieu 5, versets 2 à 3. Maintenant, nous allons poursuivre avec Matthieu 5, 4, version parole vivante. Je lis, il dit « Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car Dieu les consolera ». Maintenant, vous savez, j'aime bien aller voir différentes versions. J'ai été dans la Bible racine hébraïque. Il dit « Heureux ceux qui pleurent et qui se lamentent, car ils seront consolés. » Amen. Donc, il est bon de voir plusieurs versions, car ça approfondit notre compréhension. Et vous savez que la pensée juive et la pensée grecque ne sont pas tout à fait les mêmes. En l'occurrence, quand on lit ceux qui pleurent et qui se lamentent, c'est beaucoup plus fort que simplement ceux qui sont dans l'affliction selon le grec. Alléluia. Alors, ici, pour comprendre ce verset, nous devons bien comprendre, nous devons prendre en considération le contexte, car nous pourrions comprendre qu'il s'agit de ceux qui pleurent, qui se lamentent, qui sont dans l'affliction à cause de leur situation personnelle, de la dureté de leur vie ou encore des épreuves qu'ils traversent, etc. Mais ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Non. Le contexte des enseignements de Jésus est, on doit toujours garder ça en mémoire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'était son premier grand message lorsqu'il débuta son ministère. Amen. Aussi, dans ce contexte, les pleurs et les lamentations sont directement en relation avec quoi? Avec les péchés des personnes lorsque les cœurs sont touchés lors des enseignements et des prédications et que le voile est ôté de leurs yeux. C'est comme pour dire « Ah, mon Dieu, que vais-je faire? Qu'allons-nous faire? Je suis perdu, nous sommes perdus. » Mais Dieu, dans sa bonté, a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin que qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Remarquez aussi que les pleurs et les lamentations précèdent quoi? La consolation. Dieu ne peut pas, comment dire ça? Donner sa consolation s'il n'y a pas eu les pleurs et les lamentations. En clair, les pleurs et les lamentations conduisent vers une seule porte, celle de la repentance. Et lorsqu'elle est franchie, Dieu peut alors entrer en action avec la consolation, la restauration et toutes ces choses que le croyant fraîchement pardonné, eh bien, peut véritablement marcher le cœur léger. La consolation vient de quoi? Du pardon des péchés et du salut offert par Jésus-Christ à quiconque s'approche de lui dans l'humilité et la foi au Fils de Dieu et à son œuvre accomplie à la croix de Golgotha. Notre Dieu qui est amour console, réconforte tous ceux, juifs et non juifs, qui s'approchent de lui par son Fils Jésus-Christ, car il est la porte. Il est le bon berger, la lumière du monde, le sel de la terre, mais il est la porte. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Donc, la deuxième caractéristique de l'épouse de Jésus-Christ dans ce sermon de la montagne, c'est la repentance. Elle renforce la toute-suffisance de Dieu, cette fois-ci au travers du sacrifice de son Fils Jésus-Christ, en ce qui concerne le pardon et le pardon des péchés, le salut, et la reconnaissance profonde de l'homme
de moi-même, en tant qu'homme, de mon insuffisance totale à me sauver par moi-même ou par mes propres œuvres. Alléluia. Donc, la repentance est un processus qui accompagne le véritable croyant, le disciple, tout au long de sa vie. La repentance initiale qu'on a avant le baptême, ça doit se poursuivre jusqu'à la fin. Elle ne cesse point. Beaucoup de chrétiens disent, mais moi je me suis repenti quand je me suis baptisé, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? 1 Jean 2:1 dit, mes chers enfants, je vous écris tout ceci afin de vous éviter de pécher. Bon, ça, il faut voir le reste. Mais maintenant, il dit, si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur, Jésus-Christ, celui qui est sans péché. Il plaidera notre cause devant le Père. Amen. Mais vous savez, mon avocat qui est Jésus-Christ, notre avocat qui est Jésus-Christ ne peut pas plaider devant le Père que si nous n'avons pas confessé nos péchés. Il peut plaider pour autant qu'on a confessé nos péchés. Nos péchés ont été mis à la lumière. Et lorsque nous confessons nos péchés, nous nous repentons. Et ça, c'est la clé pour que notre Jésus-Christ, notre avocat qui plaide auprès du Père, puisse entrer en action. Sans la repentance, Jésus-Christ ne peut pas, il ne peut pas plaider notre cause. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez la deuxième caractéristique de l'épouse de Christ, c'est la marche dans la repentance. Je pourrais rajouter dans la sanctification aussi, parce que nous sommes dans un processus. Première caractéristique, humilité. Deuxième, repentance. Alléluia. Donc, soyez tous bénis, soyez tous rafraîchis, soyez tous remplis de l'Esprit, que l'Esprit vraiment ajoute aux paroles qui sont sorties de ma bouche et que l'Esprit vous travaille dans votre cœur pour voir s'il y a encore des zones qui mériteraient d'être mises à la lumière de Christ pour que les ténèbres soient dégagées. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ne manquez pas la 3e vidéo. Soyez bénis.